Afin de continuer notre série de prédications sur le prophète Habakkuk, chapitre 2 aujourd'hui, verset 15 jusqu'au verset 20. Cette série de prédications sur dans le prophète Habakkuk, dont le thème est « Pourquoi les méchants semblent-ils prospérer dans ce monde ?» Aujourd'hui, nous sommes dans les versets 15 jusqu'au verset 20 et la parole de Dieu dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes, et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne les mensonges pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, « Lève-toi !» À une pierre muette, « Réveille-toi !» Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tout d'abord, nous voulons te dire, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre Dieu sinon toi. Tu es le seul Dieu qui parle. Les autres n'ont dit rien. Ils ne disent rien, Seigneur. Ils sont en silence. Notre Dieu et notre Père. Par contre, tu nous parles et tu nous parles ce matin. Viens, Seigneur, à notre aide et donne-nous des oreilles attentives, Seigneur, afin de bien écouter ta prédication, ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur, par l'Esprit Saint que tu nous accordes en abondance, afin que nous saisissons, Seigneur, ton message et que par ces messages, nous vivons notre vie pour ta gloire. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais bien commencer cette prédication par une histoire que je pense que j'ai déjà racontée ici. Donc, vous voyez que ça fait déjà longtemps que je suis ici à Friedland, que je commence à me répéter. Je plaisante. Dans un des plus beaux quartiers de la ville de Rio de Janeiro, dans les années 90, un très grand bâtiment fut construit, avec 130 mètres de et ses 22 étages. Il abritait des appartements de haut niveau pour plus de 150 personnes. On les remarquait de loin par son architecture et sa taille. Une perle. C'était un dimanche de carnaval, à la minuit. Les habitants des appartements ont écouté un bruit terrible. Les colonnes de la fondation du bâtiment ont commencé à s'effondrer. Dans une mesure désespérée, les gens ont quitté leurs appartements comme ils étaient. Néanmoins, c'était trop tard. Le bâtiment s'est complètement effondré en laissant 8 personnes mortes et plus de 150 personnes blessées à la rue sans un toit. À minuit. Une enquête de la police fut menée pour découvrir ce qui s'était passé et elle a découvert la raison de l'effondrement. Ils ont utilisé du sable de la mer pour faire le béton de la fondation du bâtiment.
Or, le sable de la mer ne peut pas être utilisé car elle n'est pas bonne. Il n'est pas bon pour faire la liaison nécessaire pour le béton. Néanmoins, les responsables de la catastrophe ont voulu gagner de l'argent. Et ainsi, ils ont employé des matériaux de très basse qualité. Mes frères et sœurs, dans la vie, la logique est la même. À savoir, si nous employons des matériaux de mauvaise qualité pour édifier notre vie, un jour, il est sûr et certain qu'elle va s'effondrer. Dans la Bible, il était le cas de Babylone, de l'histoire que nous venons de lire. Elle était puissante, glorieuse, luxueuse et attirante, une perle. Néanmoins, ses fondements étaient faits du sable de la mer. Lors de nos études bibliques sur l'Apocalypse, j'ai essayé de montrer que Babylone, dont l'apôtre Jean parle, est le symbole de cette force séductrice qui existe dans ce monde, qui nous attire. En effet, attire toutes les personnes, peu importe si sont chrétiens ou n'est pas chrétiens. Cette force séductrice qui existe dans le monde nous attire vers le bas. Et nous empêche de nous attacher aux choses d'en haut. Car cette séduction convainc les gens de combien les choses de ce monde sont importantes, puissantes, attirantes et les plus belles que les choses du ciel. C'est pourquoi regarder la télé pendant 2-3 heures, c'est très merveilleux, c'est facile, mais prêter attention à la prédication pendant 40 minutes, c'est dur. Vous voyez, c'est ça que nous sommes habitués. C'est cette force de séduction qui montre que les choses de ce monde sont bonnes, mais les choses de Dieu sont mauvaises. C'est le rôle de Babylone dans l'Apocalypse. Et c'était le rôle de Babylone dans l'Ancien Testament aussi. Elle faisait pareil. Ce n'est pas au hasard que ces gens vont employer les mêmes, va emprunter de l'histoire ces symboles de Babylone. La séduction de ce monde façonne tellement qu'aujourd'hui nous avons plus de plaisir dans les choses de ce monde que dans les choses de Dieu. C'est pourquoi c'est compliqué. Vous voyez, comme je répète ces proverbes cévénols qui dit « Je mets 40 personnes, en 40 minutes, je mets 40 personnes devant la porte de l'église. Mais je prends 40 ans pour faire ces 40 personnes rentrer dans l'église. » Comme nous voyons dans l'Ancien Testament, Babylone, la nation, fonctionnait effectivement comme séductrice afin de se maintenir dans les pouvoirs. Donc ce n'est pas au hasard si Jean se sert de cet exemple historique pour démontrer l'existence et la dynamique de cette séduction mondaine présente aujourd'hui. Comme le fonctionnement de Babylone est contraire à celui révélé dans la parole de Dieu, je voudrais vous affirmer et vous assurer, elle va tomber à la fin, car le mal ne se tient pas jusqu'à la fin. C'est comme bâtir une maison sur les sables de la mer. Ou mieux, bâtir une maison avec du sable de la mer. Nous avons vu la semaine dernière que quelque chose qui commence mal va terminer mal, sauf si on met notre confiance pleinement en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur.
Les prophètes poursuivent, Habakkuk poursuit dans ces mêmes chemins avec deux autres oracles contre Babylone pour prouver ces points. Le mal se détruit lui-même. Gardez cela, mes frères et sœurs, parce que cela est la sagesse pour bien vivre dans notre monde. Le mal se détruit lui-même. Il peut sembler quelque chose de merveilleux, mais la fin est toujours la même, à savoir l'effondrement complet. Ainsi, je vous propose de regarder deux autres personnages qui figurent dans ces deux derniers oracles, à savoir les corrupteurs et l'idolâtre païen. Nous avons vu les pillards, nous avons vu les conspirateurs, nous avons vu les voleurs. Aujourd'hui, nous allons voir les corrupteurs et l'idolâtre. Et ainsi, on termine les 5 oracles d'Habakkuk contre Babylone, afin de répondre à ces questionnements. D'abord, les corrupteurs, du verset 15 jusqu'au verset 17. C'était une pratique de Babylone à l'époque d'amener toutes les nations dominées à un niveau de débauche. C'est plus facile de dominer. La séduction mondaine fait que les gens s'égarent jusqu'à une dépravation totale. C'est la stratégie de Babylone de mener les nations à une vie débridée, car ainsi les fondements de cette société vont être ruinés et finalement ils seront faciles à maîtriser. Alors si vous voyez quelques comparaisons avec notre société actuelle, nous voyons que nos fondements de notre société sont dans la ruine. Ce n'est pas au hasard si on va de mal en pire dans nos sociétés occidentales. La séduction ne fait pas que les personnes deviennent complètement corrompues d'emblée. En effet, c'est petit à petit qu'elle corrompt les gens afin de les amener à une turpitude totale. Et c'est là les mots que j'aimerais bien employer parce que c'est de l'ancien français, la turpitude. C'est le contraire de la gloire. C'est la dépravation. C'est la ignominie. On ne commence pas, et pourquoi je dis cela? Parce qu'on ne commence pas à pécher avec les gros péchés. C'est toujours avec les petits que l'on est conduit à commettre les plus grands. Et la force séductrice de ce monde qui s'appelle Babylone fait justement ce travail dans notre vie quotidienne. Elle flexibilise nos critères, notre façon de penser, afin qu'on se commence à entremêler dans les péchés de petit à petit, sans s'apercevoir. Comme l'alcool, qui en soi-même n'a pas de problème. Boire de l'alcool, ce n'est pas un problème. Pas du tout. Mais, selon le contexte, les personnes qui nous entourent et le manque de maîtrise de soi-même, une dose après l'autre, et à la fin, on est complètement englouti par l'addiction. C'est toujours comme ça. Habakkuk dresse un jugement contre ceux qui promeuvent la débauche, ceux qui amènent les autres à perdre leur conscience par l'excès de drogue et en profitent de cette condition. C'est toujours petit à petit. Il n'y a pas de problème. Cette semaine même, je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'ai l'habitude de venir ici à la fenêtre pour prendre l'air du matin. Et quand j'ouvre la fenêtre, je vois une quinzaine d'adolescents à 6 heures du matin en train de se dire au revoir après la nuit des fêtes. Et nous sommes dans une pleine pandémie. Vous voyez, il n'y a pas de mal. C'est une petite fête. On mérite de fêter. On est trop confinés.
La débauche commence comme ça, petit à petit, pas de souci. Babylone corrompt les gens à vivre une vie hors de l'alliance par la désobéissance des commandements. Babylone fait que les péchés deviennent un mode de vie, la règle. Et c'est pourquoi quand tu dis « Ah, j'ai vu selon la parole de Dieu », les gens vont te dire, vont dire carrément « Tu es cinglé donc ». Parce que le péché est devenu la règle. Donc quelque chose qui vient de la part de Dieu va être toujours quelque chose qui va choquer. Vivre selon l'évangile, ça n'a fait pas du sens. T'es fou. Ils vont dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués à vivre dans le péché que quelque chose, même qui soit saint comme l'évangile, est quelque chose même de menaçant. Néanmoins, Babylone sera punie par ses propres actions, notamment en enivrant les gens pour vivre d'une façon débridée, elle-même sera proie à cette action. Bref, une vie débridée ne se tient pas jusqu'au bout. Elle peut être belle et intéressante au début, très amusante, on fait la fête. Elle peut donner une image de liberté et de puissance, on peut tout et n'importe quoi, mais elle ne se tient pas longtemps. Elle ne se tient pas longtemps. Vivre selon les péchés demande un haut prix à payer, mes frères et sœurs. Toujours. Ce prix est une vie d'assujettissement, de vide existentiel, assujetti à nos propres désirs. On pense qu'on est libre parce qu'on fait tout et n'importe quoi. Mais en effet, nous sommes des esclaves de nous-mêmes. La personne peut fêter tous les jours de sa vie, mais son intérieur, je vous assure, est creux. Est creux. Et je défie quelqu'un à dire « Ah, mais je suis ravi, je suis content, je suis satisfait. Et je n'ai pas Dieu. Et je fête tous les jours de ma vie. » Ton intérieur est creux, je suis sûr et persuadé. Enivré par soi-même, Babylone va montrer sa nudité. Elle cherche la gloire, mais elle se trouvera dans l'ignominie, dans la turpitude. Le Seigneur rassure que Babylone va continuer dans son chemin de destruction de soi-même. Le châtiment arrive par ses propres mains. Comme Babylone boit de sa coupe l'alcool fort, Dieu le fera goûter de la colère de sa propre coupe. L'ignominie souillera la gloire, comme si elle la vomissait sur elle-même. Car nous savons tous qu'après boire beaucoup, il ne nous reste que vomir. C'est là est la fin d'une vie de débauche. Mais on ne va pas simplement vomir comme on fait pour être bien après. Là sera trop tard. Là sera trop tard. Alors, une chose très importante dans cette prophétie d'Habakkuk, qu'elle montre qu'une vie débridée, elle a des implications même. Et c'est là une dernière remarque concernant les conséquences de cette vie débridée que je voudrais vous inviter à réfléchir encore dans ce texte du verset 15 jusqu'au verset 17. Au verset 17, nous trouvons la mention au Liban, qui fut ravagé par Babylone après la bataille de Carchemish. Or, il semble que les prophètes emploient métaphoriquement le Liban ici pour montrer la sauvagerie de Babylone. Car le Liban fut toujours connu par ses grandes forêts. Néanmoins, après l'invasion de Babylone, le Liban fut mis à nu, complètement dépouillé. Babylone était tellement terrible qu'elle n'était pas satisfaite de tuer les personnes,
Mais même les animaux et les forêts étaient complètement ravagés à l'époque. C'était sa façon d'agir dans l'histoire. Et nous voyons que cet esprit mondain est toujours présent dans nos jours. En guise d'avoir plus de pouvoir et d'accumuler plus de richesses, les gens sont prêts à détruire la planète et épuiser ses ressources pour maintenir son style de vie débridé. Comme je vous ai déjà dit, pour faire quelque chose de luxueux, par exemple, le gaspillage est énorme. Ainsi, nous pouvons dégager du texte que la corruption morale des êtres humains engendre une attitude de désintérêt à l'environnement. Ce n'est pas au hasard si on parle énormément de l'environnement aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte, on commence à se rendre compte que notre vie débridée, de bien-être social, que tous on doit vivre de la meilleure manière possible sans aucun souci, engendre des conséquences même sur notre environnement. Nous avons la tendance à ne pas penser sur les implications de nos actions, surtout à long terme. Et c'est là un des grands problèmes de l'homme d'aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à penser plus loin que ce qui est au but de notre nez. Nous voyons simplement les dents des mains. Demain, c'est ce qu'on va faire. Et c'est tout. Le plus important. Mais nous ne pensons pas à long terme. Qu'est-ce que ma vie va devenir en 5, 10 ans? 15, 20, 30, 50? Qu'est-ce que sera ma postérité? On ne pense pas. On n'a pas l'habitude. Parce que nous sommes enivrés par le bien-être de notre société, qu'on pense que toutes les choses vont fonctionner de la même manière 2, 3, 4, 5 générations après. Ainsi, une éthique qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu conduit vers une vie qui cherche à se satisfaire dans les choses de ce monde et d'en faire un mauvais usage des choses de ce monde. En conséquence, même la création divine souffre par cette quête de satisfaction de l'être humain qui puise les ressources de l'environnement afin de se rassasier sans arrêt, sans arrêt. Ça est Babylone. Est possible de bien vivre dans ce monde sans Dieu? Non, pas du tout. C'est là une illusion, une grosse illusion. Et on va payer un prix cher à cause de cette illusion si on continue à la soutenir. C'est là est le rôle, et les malheurs, et l'oracle de Dieu par la bouche d'Habakkuk contre ces quatrièmes personnages, les corrupteurs. Alors, les corrupteurs nous donnent à penser, nous donnent l'espace pour maintenant penser au cinquième et le dernier oracle de ce texte d'Habakkuk, l'idolâtre, qui représente justement la tendance de Babylone à l'idolâtrie. Le cinquième et dernier personnage de cette prophétie est l'idolâtre. Habakkuk montre que la fausse religion, à savoir celle dont l'objet de culte n'est pas le vrai Dieu, ne sert à rien. C'est pourquoi les questions rhétoriques. À quoi sert un bois? À quoi sert une image taillée? À quoi sert une image fondue? À quoi sert? Elle ne parle pas. Elle ne fait rien. Habakkuk montre donc que les autres dieux n'existent pas. Tout simplement, il n'existe pas d'autres dieux. Ils sont faux. Ce n'est pas qu'ils sont simplement faux, ce qui n'existe pas. L'évidence de la vraie religion est que Dieu parle.
Comment je sais que le christianisme est vrai? Parce que Dieu parle. Allah ne parle pas. Bouddha ne parle pas. Les autres religions ne parlent pas. Par contre, nous sommes dans une religion que Dieu non simplement parle, mais il est incarné. Il est venu habiter parmi nous. C'est là est notre Dieu. C'est pourquoi je sais que je suis dans le bon chemin. Notre Dieu parle. Il n'est pas restreint comme les autres dieux des autres religions. Mais ils sont bien pas. Mais par contre, les dieux des autres religions sont bien pareils. Un or, un argent. Ils ont des beaux discours. Ils ont des paroles de sagesse. Mais notre Dieu, il n'a pas de paroles de sagesse. Notre Dieu a des paroles de transformation. Notre Dieu a des paroles de vie éternelle. Quel autre Dieu qui a promis la vie éternelle, sinon l'évangile de Jésus-Christ? Dieu vraiment répond aux besoins humains. Par contre, les faux dieux donnent une illusion, un espoir qui à la fin s'avère toujours insuffisant pour les attentes humaines. Babylone possède sa religion, ses divinités, ses prêtres, ses traditions, ses rituels, mais effectivement, elle rend culte à elle-même. Vous vous rappelez que je vous ai déjà dit, Babylone adore son armée, sa force militaire. J'aimerais bien vous offrir un exemple plus clair à ce sujet. Récemment, j'ai lu une recension d'un nouveau livre sur la vie de Napoléon, que nous venons de fêter la mort de Napoléon, les 200 ans de la mort de Napoléon, c'est ça. Et dans ce livre, l'auteur déclare, montre la fascination de Napoléon Ier pour la religion musulmane. Il montre que Napoléon était quelqu'un très, très intéressé à la religion musulmane. Napoléon a dit, « C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée. En me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. En me faisant outramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. » Alors, quelle est la religion de Napoléon? Quelle est la religion de Napoléon, sinon sa force militaire pour conquérir? À qui Napoléon rend culte? À lui-même. C'est pour dominer. Je dois faire ceci, faire cela. Je veux le faire, car cela est ma religion, ma vraie religion. Peu importe. Babylone était comme ça aussi. Il y a là les dieux, les panthéons de dieux. Il y a les rituels, il y a les prêtres. Mais Babylone rendait culte à sa force militaire pour conquérir. Elle rendait culte à soi-même. C'est là le problème. C'est l'idolâtre. Les gens cherchent dans les idoles une parole pour les guider. Mais les idoles sont muets. Quelqu'un qui cherche dans une idole quelque chose sera frustré car l'idole n'est rien. Le mot hébraïque pour idole, c'est vanité. C'est rien. C'est le néant. Il est sans valeur, comme le mot en hébreu désigne. L'idolâtre païen s'écarte de la vérité car il construit dans sa tête un système de croyances qui lui fourvoie et en conséquence, il se rend incapable d'écouter la vérité. Il a sa religion à lui, c'est-à-dire ses croyances personnelles qui ne lui permettent pas de voir la vérité de la parole de Dieu. Ainsi, il a développé toute une autre rationalité afin de nettoyer de sa pensée toute référence au Dieu qui se révèle. Il ne pense
que selon ses propres dieux. À l'époque, Babylone pensait en fonction de sa puissance militaire. Babylone, comme cette force de séduction aujourd'hui, impose les gens à penser que selon les principes scientifiques, selon les idéologies politiques, selon la dynamique du marché financier, selon la consommation et les plaisirs de ce monde, afin de captiver les consciences, captiver la pensée des gens et rendre leur conscience affaiblie. C'est pourquoi toujours les chrétiens seront des sanglants, des fous, des gens qui a quelque chose qui ne marche pas. Vous voyez, vous voulez un exemple clair? Je peux vous donner un exemple clair de cette rationalité païenne qui domine notre manière de penser aujourd'hui, est simplement de voir nos fêtes chrétiennes, Pâques et Noël, qui sont devenues des fêtes pour manger, boire et se faire cadeau, au lieu de célébrer la résurrection de notre Seigneur et la naissance de notre Rédempteur. Vous voyez comment la chose fonctionne? Aujourd'hui, on ne pense plus. Aujourd'hui, les gens ne savent pas quel est l'essence. La semaine dernière, comme j'aime bien la plaisanterie de Mireille à ce sujet, un jour, on arrive déjà à un certain niveau qui ont fait la confusion. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la Assomption et de l'Assomption. Le plus important, c'est un congé. Vous voyez? Le plus important, c'est un congé. Un autre exemple, je peux vous donner d'autres exemples. Un autre exemple, c'est, voyez nos conversations. Voyez nos conversations, les jours. Nos conversations, en général, ne sont jamais des discussions autour de la parole de Dieu. Rarement on partage la parole dans nos conversations. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas du sens dans la tête des gens. Et pourquoi il ne fait pas du sens? Parce que nous sommes tellement fourvoyés, les gens de notre société sont tellement fourvoyés par cette rationalité d'une religion païenne qui est mise en place dans notre société, qu'on n'arrive ni même à partager un petit verset biblique ou une chose que nous avons appris. Nos discussions portent sur plusieurs sujets, sauf des sujets bibliques. Et je ne suis pas en train de dire, ah non, on va parler que de la Bible, donc. Non, ce n'est pas cela. Et ni même les désirables. Ce n'est pas ni même les désirables. La Bible n'est pas un livre pour être sujet de discussion autour de la table dans un repas de dimanche. La Bible doit façonner notre manière de penser pour qu'on arrive à mieux interpréter ce qui se passe autour de nous à travers une vision biblique de ce monde et de la vie. C'est ça et le rôle de la révélation, de nous donner une autre rationalité. C'est pourquoi la foi chrétienne n'est pas aveugle, et n'est pas une foi qui n'est pas instruite. Malgré le fait qu'aujourd'hui, nous vivons une dérive de l'irrationalisme dans plusieurs églises, la foi, par contre, elle s'instruit tout le temps, elle cherche à se comprendre afin de partager une nouvelle perspective qui n'est pas celle que le monde nous impose. Dieu est contre l'idolâtrie païenne, car elle fourvoie les gens. J'aimerais bien conclure cette prédication avec les mots du prophète Habakkuk. Pour moi, le verset 20 est l'un des plus beaux de la Bible entière.
L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Voici la différence entre notre Dieu et tous les autres dieux. Voici la différence entre le peuple de Dieu et le peuple de Babylone. Notre Dieu n'est pas comme le Dieu de ce monde. Dieu est sur son trône et il règne depuis l'éternité, effectivement. Il n'est pas comme le faux Dieu qui trompe, qui fourvoie. Babylone est comme un beau bâtiment construit avec le sable de la mer. Même si elle se présente belle, puissante, désirable, et qu'elle donne du plaisir, un jour, elle va périr, car elle adore une illusion. Babylone rend culte à sa puissance militaire. Elle corrompt les gens afin de se maintenir au pouvoir, mais elle tombera, car elle ne peut pas tenir longtemps. Elle a détruit, mais elle sera détruite. Par contre, Dieu domine toujours. C'est lui qui parle et le monde fait silence. À la fin, Dieu fera le monde entier être en silence. Voyons que les prophètes ne disent pas pour que Juda fasse silence. Toute la terre est concernée avec la voix divine. L'homme érige ce Dieu qui ne parle pas, qui ne donne pas d'espérance, qui ne donne pas un sens à la vie. L'argent ne parle pas, mes frères et sœurs. Les plaisirs de ce monde ne parlent pas. La célébrité ne parle pas. La réussite dans la vie ne parle pas. Le pouvoir ne parle pas. Une maison ne parle pas. Une voiture neuve ne parle pas. Néanmoins, notre Dieu parle. Et il demande silence devant sa majesté et sa sainteté. Babylone veut séduire afin que nous abandonnions notre Dieu et nous adorions ce faux Dieu. Babylone adorait son armée, mes frères et sœurs. Et je me répète, sa puissance militaire. Donc la question pour nous faire réfléchir ce matin est, qu'est-ce que ce monde nous offre aujourd'hui qui nous amène à s'attacher au faux Dieu et laisser le Dieu vrai à côté? Qu'est-ce que ce monde d'illusions nous offre pour que nous abandonnions notre Dieu et que nous nous attachions aux choses de ce monde encore? Dans la cacophonie des faux dieux, notre Dieu a une parole claire et directe à notre cœur. Je vous invite à la prière.